Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous profitez de ces périodes estivales qui sont, on va dire, un peu plus légères. Hein. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde et que ce n'est pas dans tous les domaines. Mais globalement, dans l'état d'esprit, on est quand même plus rafraîchi, c'est quand même plus rafraîchissant. Je vous remercie tous pour faire vivre ma chaîne, que ce soit par vos interactions, les likes, les commentaires, les abonnés. Je remercie également tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne et qui ne participent pas en commentaire ou en like, mais je sais que vous êtes nombreux. J'espère que vous continuerez à y trouver de quoi vous faire avancer ou de quoi vous aider à comprendre certaines choses. Et j'espère que ça va continuer ainsi, que vous serez de plus en plus nombreux. Alors pour vous, amis signes de terre, pour cette quinzaine, eh bien écoutez, sur les dos de deck, on parle de famille, de choses en lien avec le foyer, avec l'habitation, avec l'aménagement. On parle de couple, des décisions à deux également. Donc il peut y avoir un rapprochement dans les couples, il peut y avoir des décisions de vivre ensemble pour les couples qui ne sont pas encore dans l'union. Dans le même foyer. Il peut y avoir une décision d'achat, il peut y avoir plus d'actions à mener auprès des familles de part et d'autre, peut-être plus de rendez-vous ou de repas familiaux également sur cette période. Il peut être question de devoir prendre des décisions au niveau du foyer. Mais ce sont des décisions qui sont douces ici. Hein. On parle d'un engagement serein, d'être unis, d'être complices dans les actions, dans les projets, dans les prises de décision. Voilà, peut-être la décision pour certains d'agrandir la famille également, ou le foyer et l'habitation, c'est possible. Voilà, donc ce sont deux très belles cartes pour vous. De se ressouder aussi, hein. Il peut y avoir l'idée de se ressouder dans une union, de se ressouder avec certains membres de la famille. Enfin voilà, il y a vraiment de l'unité sur cette fin de juillet. On y va pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. On a ici la cruche. On a la croix. On a l'enfant. Ok. Il y a l'idée ici d'être dans l'ignorance, dans quelque chose qui concerne un enfant ou une personne jeune. Il peut être question de ne pas pouvoir mener un projet à bien également par manque d'informations. Alors, on peut dire aussi, attention ici à certaines cachotteries qui peuvent être faites par les enfants et qui peuvent amener à une tristesse, à quelque chose d'un peu, oui, d'un peu triste, d'un peu, voire dramatique. Hein. Ensuite, on a ici l'anneau, la faux, le lys. Alors ici, ça va me parler de couper un contrat, de la fin d'une union pour certains. Donc ça peut être un divorce, hein. Ça peut être une séparation, puisqu'on a aussi le lys peut représenter l'avocat ici. Hein. Donc il peut être question de prendre un avocat pour mettre fin à une union. Ou bien c'est une fin de contrat, ça peut être également être une fin de contrat professionnel.
une fin d'engagement, hein. Ça peut être une fin d'engagement, ça peut être un contrat bancaire qui se termine, ça peut être la résiliation d'une signature quelconque. On a ici la femme, la consultante, on a le renard et on a le trèfle. Donc effectivement, on peut parler de la fin d'un contrat de travail puisque le renard représente le travail. Donc ça peut être la fin d'un engagement concernant l'emploi, une rupture de contrat. Alors, cette rupture de contrat peut être du fait de l'employeur, mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous est favorable. Parce que ça vous amène la chance ici. Alors, ça peut être la fin d'un contrat parce que vous savez que vous avez autre chose de mieux derrière, une autre proposition, une autre opportunité. Ou alors, si c'est un employeur qui veut vous la faire à l'envers et qui veut rompre le contrat de manière abusive, eh bien, vous saurez mener une stratégie, voire une défense pour pouvoir faire prendre l'employeur la main dans le sac. Il y a une idée de faire un retour à l'envoyeur, si vous voulez. Avec la chance et le renard ici, hein, donc on vous parle d'un état de réflexion très fertile, très subtil, très fin, qui vous permet, donc vous liez l'intuition et la réflexion, hein, le fait d'être stratège, plus la chance qui se mêle à ça. Donc j'ai envie de dire que vous pourriez vous sortir de n'importe quelle situation ubuesque, hein, qui pourrait venir à vous durant cette quinzaine. Contrairement à cette première ligne qui est très lourde, très pesante, où on vous parle de sacrifice de quelque chose, de vous sacrifier, de perdre du temps. Et ce qui est dommage, c'est que cette lourdeur que vous ressentez, ou cette tristesse que vous ressentez, est due à une ignorance, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Alors, ça peut être le fait d'être... que vous êtes pris pour un ignorant ou une ignorante, hein, qu'on pense que vous êtes ignorant de quelque chose, que vous êtes bête. Il y a peut-être l'idée que quelqu'un vous pense plus bête que vous n'êtes, et peut-être que vous laissez planer le doute, hein. C'est tout à votre honneur. Et voilà, donc ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même cette croix qui pèse lourd. On a quand même la croix et la faux ici. Euh, c'est quelque chose qui est lourd sur les épaules, ou qui vous attriste, ou qui vous pèse, ou quelque part, qui vous oblige à sacrifier une partie de vous. Bon, toujours est-il qu'avec cette faux, vous coupez, on coupe, vous trouvez les moyens de faire cesser cette lourdeur, cette peine, hein, ce qui vous oblige à vous sacrifier. Avec la croix, la faux ici, vous tranchez, hein. Vous tranchez, alors ça peut passer par une fin d'engagement, une fin de contrat bien sûr, mais avec le lys et la chance ici, il y a l'idée d'être bien protégé, en tout cas bien accompagné, d'avoir de bons conseils, et il y a quand même, en plus avec ce trèfle, l'idée du facteur chance qui vient peut-être par des événements imprévus, qui vient en plus mettre un peu de l'huile dans les rouages pour vous permettre de vraiment pouvoir me couper court de cette situation qui vous pèse. Alors, la faux, dans votre tirage central, va parler du fait de quelque chose d'important qui se passe sur cette deuxième moitié du mois de juillet et qui, parce que vous prenez la décision d'en finir, ça peut être d'en finir avec quelque chose, attention, vous décidez de trancher, vous décidez de prendre une décision irréversible pour vous extraire de ce qui vous empêche de bouger, de ce qui vous entraîne vers le fond en fait, hein. Donc voilà, c'est donc une quinzaine qui est importante, qui vous permet de couper avec tout ce qui vous leste, tout ce qui est un poids lourd pour vous. Alors avec la faux, on est aussi dans la récolte, hein. C'est aussi ce qui représente la moisson. On fauche les blés avec cette faux et donc on récolte le fruit de ses efforts. Alors peut-être que ça va vous demander justement du courage, hein, de lever cette faux pour mener l'action. Mais au final, quand vous en récolterez les graines, eh bien vous serez satisfait d'avoir eu cette détermination ou cet élan
parce que c'est aussi assez brusque hein, comme mouvement, la faux. Ça peut être représenté par Uranus, par exemple, dans une partie de la carte. Et donc, il y a une notion d'impulsivité, de brusquerie, de, d'imprévisible. Voilà, c'est ce que je pense. Mais rappelons bien qu'à la suite de ces cartes, nous avons la protection, la pureté. Le lys représente la pureté, donc le nettoyage, l'épuration, représente aussi la protection, représente le mieux-être et représente également la libération quelque part. Donc une libération bénéfique pour vous, qui vous donne une émancipation pour certains et qui vous permet d'ouvrir la porte. J'ai l'impression que vous fermez un peu la porte à des choses négatives pour laisser la place à des choses neuves, à l'inconnu, à ce que l'univers veut bien vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc là, on parle d'ignorance sur quelque chose qui vous pèse. Ah oui, alors là, j'ai parlé de cachotterie concernant un enfant ou quelque chose qui vous bloque par ignorance pour lancer un nouveau projet, ok? Je vais faire un calcul pour voir qu'est-ce qu'on a de plus. Donc on a 70, 2, 1, 3, 73, 86, ça fait 9, non, 86, ça fait 14. Ouais, donc il y a quand même ici quelque chose à se libérer dans le domaine professionnel. Je pense qu'il y a vraiment dans le cadre professionnel, effectivement, ou concernant une ruse, quelque chose qui vous empêche de bouger ici, qui vous plombe. Hein. J'ai vraiment cette idée d'être plombé avec cette croix, surtout dans le mental, hein, peut-être par une manipulation mentale, peut-être par une discrimination, quelque chose comme ça. Peut-être que vous apprenez qu'un de vos enfants subit de la discrimination quelque part aussi, hein, et ça par ignorance. Peut-être cet enfant n'a pas osé vous le dire à un moment donné, et, et que vous apprenez ça, peut-être de manière un peu tragique. Hein, voilà, donc 8 et 6, 14, donc du coup vous décidez de passer à l'action pour faire bouger les choses. Maintenant que vous aurez pris connaissance de ce qui était jusqu'à maintenant caché, eh bien vous pourrez passer à l'action pour trancher, hein, justement pour faire cesser cette situation situation lourde. Situation lourde ou situation qui vous empêchait de mettre en place un projet. Excusez-moi. Alors ensuite ici on a 55, 65, 65, 11. Oui, donc là encore, dans cette décision de trancher ou d'en finir avec un contrat, hein, dans cette décision de prendre un avocat par exemple, c'est pour faire cesser une situation, soit une situation récurrente, hein, quelque chose qui se représente, qui recommence, recommence, recommence. Vous avez beau mettre les points sur les i avec des personnes ou avec des situations, et ça se calme un peu et en fait ça recommence après. Et puis c'est du conflit. Hein. Vous mettez fin à des situations de conflit ou dans une situation où l'autre personne, vous ne vous entendez pas et vous ne vous écoutez pas. C'est-à-dire que personne n'écoute l'opinion de l'autre. Il y a l'idée de faire la sourde oreille ici, d'avoir la mauvaise foi aussi. Hein. Ok, donc j'ai parlé ça peut être donc une rupture sentimentale, une rupture d'union, une rupture de contrat, quel que soit le type de contrat. Alors, le lys peut représenter aussi la sagesse et la maturité. Donc ça peut être aussi une personne âgée. Alors on a ici l'enfant et la personne âgée. Peut-être qu'il peut y avoir des décisions à prendre en ce qui concerne une personne âgée aussi, hein, une rupture de bail, pourquoi pas. Vous êtes une personne âgée qui est en foyer logement par exemple et qui devrait avoir une maison médicalisée par exemple. Donc on passe par une rupture de contrat ou de bail ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui ne se passe pas dans la simplicité. Hein. C'est quelque chose où ça peut être compliqué à résoudre, hein, une situation pouvant être compliquée à résoudre.
peut-être une situation qui est longue, qui a été longue à mettre en place aussi, et vous arrivez enfin à cette rupture de contrat ou d'engagement qui vous permet une libération, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, 30 et 16, 46, 45, 4 et 7, 11, on est encore ici. Ah, alors là, pour le coup, il y a l'idée d'avoir le dernier mot sur une situation de quelqu'un qui vous tient tête. Vous avez le dernier mot parce que soit vous avez été prendre un spécialiste pour vous défendre, soit vous décidez de trancher sur une situation. Et donc là, vous avez le courage de regarder droit devant vous, regarder droit dans les yeux de la personne et de tenir tête, hein, de faire front parce que vous savez que vous êtes, vous prenez la bonne décision. Alors, on a ici 55, 54, 84, 91, 10. Oui, il y a l'idée ici de prouver, par exemple, que on vous fait passer pour quelqu'un d'ignare ou d'ignorant ou où on vous a laissé dans l'ignorance concernant un engagement, une signature. Il y a l'idée d'apprendre certaines choses ici de manière surprenante et de démontrer votre valeur dans un contrat. Qu'est-ce que je vais avoir comme exemple? Par exemple, vous êtes en couple et votre moitié a fait un crédit à vos deux noms sans que vous en soyez au courant. Voilà. Par falsification, bien sûr. Et là, vous apprenez quelque chose de ce style-là, voyez. Il y a l'idée d'être maintenu dans l'ignorance concernant un contrat ou dans un engagement concernant le couple. Le fait qu'on parle en votre nom, mais que vous n'êtes pas forcément au courant. Et donc là, il y a l'idée d'apprendre les choses et de vous manifester pour faire d'abord connaître votre présence, votre existence, et et ben de vous imposer dans ce contrat, que ce soit pour obtenir des parts, par exemple, ou que ce soit pour rompre le contrat parce que vous n'êtes absolument pas OK avec ce qui se passe. Alors, 36, 56, 77. Ouais, ici, il y a l'idée de se défaire de jalousie, de manipulation. En coupant, alors pour certains, ça peut être difficile de prendre une décision radicale, mais vous savez que c'est pour votre bien et que la répétition n'est plus tolérable. Donc ça peut être du domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, dans une situation où vous vous sentez plombé ou une situation qui est trop lourde. Alors, 43, 45, 5, 9. Alors ici, il y a une résolution favorable et positive concernant un enfant. Hein. Donc si c'est un enfant ici qui vous posait problème, dans un premier temps, on voit que la situation, alors peut-être que ça vous pose problème sur la première partie du mois, ou que la situation que vous découvrez, c'est passé sur la première partie du mois. Et ici, il y a l'idée d'une solution, de résolution, de mieux-être, le fait d'être rassuré, de se sentir protégé ici, ou de sentir protéger votre enfant, ou d'avoir réussi à rassurer votre enfant peut-être. S'il y avait une communication qui était un peu floutée précédemment, et bien ici il y a un retour à une bonne communication, à des échanges cordiaux, complémentaires. Tout ça est également valable s'il ne s'agit pas d'un enfant et que vous avez un nouveau projet. Eh bien, il y a l'idée que les choses rentrent dans l'ordre, de mieux comprendre une situation, puisque ici on avait l'ignorance et ici on a la connaissance. Donc vous êtes au courant, vous apprenez ce que vous devez apprendre, vous avez les informations que vous devez obtenir et vous pouvez débuter un nouveau projet. Il y a même l'idée qu'un nouveau projet se démarre dans de meilleures conditions que ce que vous n'aviez espéré.
Alors, on y va pour les taureaux. Vous avez le soleil et l'empereur, deux cartes majeures, donc une quinzaine très importante pour vous. Il y a l'idée de retrouver sa place ici, de se stabiliser, de retrouver une vitalité, une force, un ancrage, le courage, la joie. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous ou qui se concrétise concernant une création ou le fait de bâtir quelque chose. On parle de solidité, on parle d'épanouissement également. Vous pouvez fêter quelque chose ici dans le sens de l'immobilier. On me parle de l'immobilier, donc peut-être quelque chose qui se termine ou qui débute, qui vous apporte un confort. Il y a aussi une amélioration financière ici, une meilleure place dans la société, une meilleure place professionnelle. Des échanges qui sont chaleureux, vous êtes vous-même charismatique, on vous fait confiance, vous êtes un peu le porte-flambeau, un peu, hein. En tout cas, vous illuminez parce que vous êtes heureux pour une création, on a l'idée d'être protégé également ici. Il y a l'idée aussi de faire échec et mat avec ces deux cartes. En tout cas, ce que vous positionnez, ce qui vient à vous sur cette quinzaine, vous permettra une stabilité à long terme et un bien-être à long terme, au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça va être, comment dire, immuable. Ce qui vient à vous sur cette quinzaine ne pourra pas être contesté. Alors, un dé pour les taureaux, s'il vous plaît. Deux très belles cartes. Deux très belles cartes. Il y a l'idée d'avoir tiré un enseignement des efforts que vous avez fournis. Non seulement un enseignement, mais aussi une validation officielle. Ok, voilà, on a le nuage, donc il y a l'idée de souffler sur les problèmes du passé, de souffler sur peut-être une lourde tâche que vous avez dû mettre en place pour obtenir cette place, cette protection, cette consolidation. Donc vous soufflez, vous prenez du temps pour vous. Il y a l'idée de faire un pied de nez, hein. Je vous ai dit échec et mat là avec l'empereur. Il y a l'idée de faire un pied de nez à quelqu'un. Je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi sur la femme et le renard là. De sortir glorieux de quelque chose où vous n'avez pas toujours été forcément aidé. Il y a l'idée d'avoir chaud aussi, hein. Peut-être qu'il va faire très chaud sur cette deuxième quinzaine et que vous aurez du mal à supporter la chaleur ou à trouver une place où vous mettre, où vous rafraîchir. Pour les vierges, vous avez ici le page d'épée et la roue de fortune. On parle de nouveaux départs ici, de nouveaux désirs, de mettre en place un nouvel apprentissage, peut-être un nouveau hobby, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous comptiez lancer un projet, une affaire, et que justement la roue de fortune vient ici vous aider à débloquer une situation pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, vos projets. Ça peut parler aussi d'une multitude d'activités pour vous, le fait d'être toujours occupé sur cette deuxième quinzaine, notamment pour des activités avec les enfants qui vous demandent beaucoup d'énergie. Vous êtes joueur, ouais, vous êtes joueur, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas atteindre par la fatigue. Il y a cette flamme ici avec le bâton qui vous donne tous les jours une nouvelle idée, tous les jours une nouvelle activité, l'envie de faire ci, l'envie de faire ça. Voilà, donc c'est du mouvement positif, c'est de l'engouement, de la joie et de la gaieté à mettre en place les choses. Mais là encore, hein, avec la roue de la fortune, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en place, mais de manière positive, hein. Quelque chose qui avance, mais qui avance dans la fluidité.
On va mettre un dé pour vous. L'idée d'être prêt à changer de cap aussi, hein. Si vous déménagez, si vous changez de voie professionnelle, il y a l'idée d'être prêt, voilà, de vous sentir totalement en confiance dans une nouvelle voie dans laquelle vous vous dirigez. Quitte à jongler un peu avec les événements qui se présentent à vous, hein. Donc pour les Vierges, deuxième quinzaine de juillet, le cheval. Donc vous voyez, on est encore dans donc, le nouveau hobby, peut-être en lien avec l'équitation, peut-être en lien avec un animal de compagnie, par exemple, ou la nature quelle qu'elle soit. En tout cas, ça concerne du mouvement, des choses qui bougent, hein. Vous voyez, je vous ai parlé d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle reconversion, peut-être. En tout cas, il y a l'idée de peut-être que vous avez eu une période qui était stagnante, où vous ne pouviez pas, soit vous n'aviez pas les idées qu'il vous fallait, c'était un peu bloqué au niveau des idées, soit vous aviez les idées mais le timing n'était pas approprié. Et bien là, il y a l'idée vraiment d'avancer et d'avancer vite, d'avancer, voilà, vous n'avancez pas à tâtons. Il y a une idée que la machine se met en route et ça va aller avec fluidité, comme je l'ai dit, crescendo. Pour les Capricornes, on a l'As de coupe et le 2 de pentacle. Alors, il y a l'idée de jongler avec deux situations ici dans le domaine émotionnel. Donc, vous avez peut-être ou pour un nouveau départ dans le domaine du cœur, puisque l'As de coupe vient vous apporter une nouvelle énergie dans les sentiments, dans les émotions, dans la famille, dans le foyer. Et il y a l'idée de jongler ici, donc d'être au four et au moulin un peu, ou de jongler avec deux décisions, peut-être deux destinations de voyage par exemple, deux moyens de transport, deux invitations familiales et amicales par exemple. Donc voilà, il y a l'idée de trouver le juste milieu, peut-être de pouvoir trouver le juste milieu pour se rendre disponible dans les deux situations également. Le pentacle va parler de finances, donc c'est peut-être de jongler avec vos finances pour pouvoir préparer un nouveau départ dans le domaine familial, dans le domaine du cœur. Peut-être l'idée de faire les comptes. Alors, soit si vous faites les comptes entre les courses qu'il y a à faire et les vacances, il y a l'idée de devoir peut-être choisir, soit équilibrer deux situations financières, soit le fait de choisir entre deux situations financières, mais qui concernent le domaine émotionnel. Alors, vous pouvez être aussi peut-être médiateur on peut vous demander votre avis, par exemple, entre deux points de vue différents ou deux situations qui se présentent. Voilà, on peut vous demander votre rôle de médiateur ou de conciliateur, ou peut-être qu'on peut faire appel à votre sagesse émotionnelle, votre calme intérieur, dans une situation qui est un peu tiraillée, sans qu'il y ait forcément discorde, mais deux situations qui doivent être mises en balance et qui doivent essayer d'être équilibrées au mieux. Ok, je regarde si j'ai autre chose. C'est bon ici, donc on va rajouter un dé. Pour les Capricornes, deuxième quinzaine. Il y a l'idée d'être tranquille quand même, hein. Vous n'êtes pas... Comment vous n'êtes pas tiraillé, hein, dans les deux propositions, hein. Il y a l'idée de se poser, mais d'être plutôt à l'aise dans les décisions à prendre. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, de cette deuxième quinzaine de juillet. Le champignon, voilà. Donc là, ce qui peut vous aider, c'est d'aller à l'essentiel. D'aller avec des choses, de rester sur des choses naturelles. De ne pas voir trop grand, puisque le champignon est petit, hein, donc ça veut dire que vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut sans voir trop grand les choses, hein, donc ça peut vous aider. Le fait d'être dans la nature peut vous aider à réfléchir aussi ou à temporiser une situation.
mais il est souriant ce champignon, hein. Donc comme je vous dis, vous n'êtes pas perturbé ou stressé dans cette décision, dans ce choix ou dans cette double action. On peut avoir un double travail ici aussi, hein. J'ai oublié de le préciser. Vous pouvez avoir 2 emplois. Mais voilà, il y a l'idée de bien gérer, d'être en paix, de maîtriser ses émotions avec cet as de coupe, de maîtriser ses émotions, la gestion de son stress justement, en faisant les choses les unes après les autres et en ayant l'esprit posé et le calme intérieur, hein, ne pas être agité en ébullition de l'intérieur pour pouvoir eh bien, accomplir vos tâches au quotidien et que tout se passe le mieux possible. Sachant que on me dit encore, hein, on parle de médiation et de conciliation où vous pourriez être entre guillemets un peu le juge ou le médiateur. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à commenter. Je répondrai avec plaisir si ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant pour voir si ça conforte ce qui a été dit ou si ça adoucit peut-être par certains côtés. Je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet, très chaleureuse et pleine d'échanges agréables et joyeux. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!